Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Oui, Jérôme Lacroix nous a rejoint pour le journal des sports. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel. À la une ce matin, ce jackpot pour Monaco. Et oui, au moins une douzaine de millions d'euros, c'est ce qui tombera de manière assurée dans les caisses du club de foot de la Principauté à la faveur d'une qualification pour le premier tour de la Ligue des Champions, la Grande Coupe d'Europe. Victoire 1-0 hier soir à Louis II face à Villarreal en match retour de barrage. Les Monégasques qui avaient aussi gagné l'aller 2-1 en Espagne. Contrat rempli donc, tout va bien pour le Russe Vadim Vassiliev, vice-président. C'est la joie, c'est le moment de profiter, c'est la preuve que le projet avance, que nous sommes ambitieux. Jouer la Ligue des Champions 2 fois en 3 ans, ça c'est vraiment un exploit. On a fait beaucoup d'efforts, tout le monde vraiment, on a fait beaucoup d'efforts. On pense vraiment juste pour montrer une bonne visage du Monaco et aussi du football français. Et vous entendez, fin de match, la communion des joueurs avec leurs supporters. On a entendu les fans en fin de partie notamment, même si Louis II était seulement garni d'environ 8500 spectateurs. Alors toujours est-il, et ça c'est la bonne nouvelle de ce matin, que le foot français connaît une situation inédite depuis 4 ans. Et oui, 3 clubs au premier tour de la plus prestigieuse des compétitions. Les Monégasques rejoignent les Parisiens et les Lyonnais. 3 clubs, on n'avait plus vu ça depuis 2012. Encore un mot de football avec un bleu qui pourrait changer de club. Blaise Matuidi serait en partance pour la Juventus en Italie. Le journal L'Équipe croit ce matin savoir que l'international français du PSG aurait trouvé un accord avec le club de Turin, contrat de 4 ans et environ 9 millions d'euros annuels de rémunération. Les discussions franco-italiennes vont toutefois se poursuivre autour principalement du montant du transfert entre 30 et 40 millions d'euros. Jérôme, quel est le mot sportif du jour? Fiesta, forcément, vous entendez l'ambiance. Fiesta. Les champions français des JO ont refermé la page Rio 2016 avec une soirée détente hier soir dans un club du 8e arrondissement de Paris. Vous y étiez? Non, je travaillais. J'ai dormi un petit peu, puis après je travaillais. Mais leur journée d'hier a été plus chargée que la mienne, chargée de plaisir, retrouvailles avec leurs proches, le public français et réception présidentielle à l'Elysée. Oui, c'était bien les mots d'ordre hier, fête et plaisir, dans les voix de la handballeuse Siraba Dembélé et de l'athlète Dimitri Bascou. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi, donc ouais. Mais alors comment vous avez trouvé la force de faire la fête? Quand on revient avec une médaille, on a envie d'une chanson, c'est de la fêter. Ce sont les bons moments comme ça qui permettent de voir que voilà, il y a de l'espoir et puis que on peut toujours repartir de l'avant et on n'est jamais abattu, on peut toujours se relever. Des propos recueillis par Martin Fenot et Julien Pierce. Pour Europe 1, enfin rentré en France, le décathlonien Kevin Mayer avait hâte. Il n'a pour l'instant pu lire aucun message de félicitations envoyé sur son portable. On lui a en effet volé son mobile au Brésil pendant les JO dans la chambre d'appel du décathlon, là où les participants se réunissent juste avant de se lancer dans leur épreuve. Du coup, j'imagine qu'il a plein de textos il maintenant. va en avoir pas mal et là il va s'atteler à se prendre un nouveau portable. On finit avec l'histoire du jour. Alors JO toujours, mais 2020 Tokyo où le drapeau olympique est d'ailleurs arrivé cette nuit. Alors savez-vous que les Japonais veulent déjà concilier sport et écologie. Un programme est à l'étude pour que les futures médailles soient fabriquées à partir de matériaux recyclés, de déchets électroniques plus précisément. Vous savez, les Japonais sont avides de toutes ces technologies. Oui. 650 000 tonnes de déchets de ce type sont produits chaque année. La presse japonaise affirme que déjà 143 kilos d'or, 1500 kilos d'argent et plus de 1000 tonnes de cuivre ont déjà été récupérées, largement de quoi fabriquer les médailles de tous les métaux. Étonnante et belle initiative. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.